C'est Frédéric Fautou avec Fabien Dubos, Thierry Gadou, Laurent Forest et Didier Gadou qui vont entrer sur le terrain. Les autres joueurs qui les accompagneront seront Frédéric Moncade, Torgar Bryn, Jean-Michel Montabor, Greg Dreiling et Poyilango Batola. Le tout coaché par Jacques Monclar. Un coup d'œil sur la composition du PSG Racing. Avec dans le 5 de départ Strulens, Ciara, Rizaché, Dakouri et Reed. Les entraîneurs ce sont Jackie Renaud et Didier Dobles. Le début de cette rencontre d'ici quelques petites secondes. Oui, d'ici quelques petites secondes le début de cette rencontre qui sera arbitrée par Pascal Dorizon et monsieur Bruno Gasperin. Les deux arbitres attendent l'entrée d'Eric Strulens sur le terrain. Monsieur Dorizon qui serre la main à Eric Strulens, qui prépare le ballon. Un entre-deux, c'est toujours important. Le lancer de ballon est également important. Et balle à récupérer pour le PSG. Et c'est parti pour cette demi-finale allée du championnat de France entre Pau Orthez et le PSG Racing. Avec Richard Dakouri qui ressort pour Stéphane Rizaché à 3 points. Pas de réussite et le rebond conjugué de Fabien Dubos et Thierry Gadou. Premier shoot raté pour Stéphane Rizaché. Shoot important qui peut aider Stéphane, qui peut aider un shooter à prendre de l'assurance. Petite glissade pour Laurent Forest. On parlait des absents, il faut également parler de Mehdi Labéry qui fait partie des espoirs de l'élan Bernay. Lui aussi est absent, il est victime d'une hépatite. Et du côté du PSG, il ne faut pas oublier non plus l'absence tout de même de Jean-Marc Sétier. Laurent Forest qui nous a fait une petite frayeur, mais qui semble OK. Le ballon pour l'élan Bernay avec Thierry Gadou à 3 points. C'est court et le rebond pour Fabien Dubos. Chacun essaie de se jauger, chacun essaie de voir s'il peut, ou s'il est en forme, ou du moins s'il est dans la distance, comme on dit dans le basket. Thierry, Stéphane. Thierry Gadou face à Strulens, il est passé, le rebond. Oh, quelle lutte entre Strulens et Fabien Dubos, le ballon pour les Parisiens finalement. Laurent Ciara, Richard Dakouri, il a le temps à 3 points. Ah, pas de réussite, mais c'est Strulens qui va prendre le rebond et la faute de Didier Gadou. Les réussites pour l'instant blanches des deux côtés. On sent qu'il y a une certaine forme de tension entre les deux équipes, du moins au sein des deux équipes. Chacun essayant de se rassurer. Eric Strulens, Laurent Ciara, bonne balle à l'intérieur pour Jared. Les 2 points plus la faute. La faute pour Thierry Gadou. Thierry Gadou et Stéphane Rizaché, on va les suivre tout particulièrement tout au long de cette demi-finale, match aller, match retour et balle éventuelle y compris. C'est le duel qu'on a choisi pour cette confrontation entre Pau Orthez et PSG Racing. On fera un premier point à la pause pour voir où en sont ces deux joueurs. On sait qu'ils n'évoluent pas tous les deux au même poste, mais ils ont été parmi les joueurs les plus influents lors des confrontations entre les deux clubs en championnat. On en reparlera à la pause. Lancé loupé par Jared, le rebond pour Eric Strulens, pas de réussite, c'est Fabien Dubos qui va prendre le rebond. Bien défendu par Fabien Dubos face aux deux joueurs intérieurs parisiens, Jared et Eric Strulens. Il faut savoir qu'on vient d'assister à une phase de jeu qui nous laisse un peu présager de ce qui va se passer dans ce match, à savoir le secteur intérieur va être un secteur difficile à tenir pour l'équipe paloise face à la paire Reed-Strulens. Oh, quel mouvement de Thierry Gadou, quel mouvement et 2 premiers points pour Pau Orthez. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça commence à chauffer d'entrée. Laurent Ciara, Jared d'un côté, Fabien Dubos de l'autre. C'est un moyen de se rassurer un petit peu. Tout le monde se chauffe, ça fait passer les nerfs, mais rassurez-vous, ils se connaissent tous, ils sont tous copains. Tant Laurent Ciara, Fabien Dubos et Laurent Forest qui essaient de rabibocher les deux. Ce sont de vieilles connaissances. Ça va être très très chaud, je sens cette demi-finale. Ça part très très fort. Oui. Remise en jeu pour les Bernais, pour les Lambernais de Pau Orthez avec Didier Gadou pour Frédéric Fautou. Laurent Forest face à Stéphane Rizaché. Frédéric Fautou. Et la faute, le passage en force. Passage en force, faute offensive pour Laurent Forest. Laurent Forest un petit peu nerveux lui aussi. Il y a une forme de stress que les joueurs n'arrivent pas, dont les joueurs n'arrivent pas à se débarrasser en ce début de partie.
Stéphane Rizachet, la faute de Laurent Forest, c'est la deuxième en quelques secondes. Et ça va avoir le don d'exciter le public du Palais des Sports de Pau. Faute importante pour le PSG et un peu navrante pour Pau, car Laurent Forest est un élément majeur de cette équipe, surtout avec les blessés. Laurent Sierra et la remise en jeu trop longue de Stéphane Rizachet, ballon rendu aux Palois. Bonne défense, bonne contestation des Palois en défense qui leur permet de récupérer un ballon important. Frédéric Fautou. Frédéric Fautou, contré. Et le ballon pour les Parisiens. Frédéric Fautou qui est allé chercher la faute, mais l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas faute, qu'il n'y avait pas eu contact. Ah, il y a une belle ambiance au Palais des Sports de Pau. Il n'est pas archi comble, il reste encore quelques places. Mais je peux vous dire qu'il y a une super ambiance. Ça va être très très chaud tout au long de cette rencontre. Ça promet. Le ballon pour les Parisiens. Avec Laurent Sierra. Il y a ce soir un véritable enjeu. Si les Parisiens viennent gagner ici à Pau ce soir, ils tiennent quasiment le manche pour la finale. Et Pau sait très bien cela. Les Palois savent très bien cela. Jacques Monclar qui a bondi de son banc. Il estimait que Stéphane Rizachet avait fait une reprise de dribble. Le ballon pour les Palois avec Laurent Forest. Il va aller au bout. Pas de réussite et c'est Strulens qui prend le rebond. Laurent Sierra. Stéphane Rizachet, il est tout seul à 3 points. Et toujours pas de réussite de part et d'autre. Et la faute d'Eric Strulens sur le rebond de Laurent Forest. Première faute pour Eric Strulens. Et pour vous dire qu'il y a de l'électricité dans l'air, du moins une forme de tension dans l'air, Pau Orthez en est à 20% de réussite dans ses shoots au total, alors que le PSG n'en est qu'à 16%. Pour vous dire, c'est un duel de gnome au niveau du pourcentage. Fabien Dubos, il va aller au bout, oui, 2 points. Plus la faute de Richard Lacouri. Panier important, mais faute importante dans la mesure où cela ramène le Racing, le PSG proche de Pau Orthez au niveau de l'ensemble des fautes, puisque Pau a 4 fautes totales d'équipe alors que le PSG maintenant en a 3. Il est important que les deux équipes ne se distancent pas à ce niveau, il n'y ait pas trop d'écart. C'est important aussi pour le shoot des lancers francs au-delà de la 7e faute. Lancé loupé par Fabien Dubos et le ballon pour les Parisiens. Laurent Sierra. Stéphane Rizachet, Eric Strulens. Laurent Sierra, Richard Lacouri. L'équipe parisienne patiente qui travaille son attaque. Il reste 7 secondes à jouer. 6 secondes. Laurent Sierra, Stéphane Rizachet, 4 secondes avant le shoot. Strulens, 2 secondes. 1 seconde, il faut shooter. Pas de réussite. Et le rebond pour Fabien Dubos. Avec peut-être un manque de contrôle des 10 dernières secondes afin de chercher une réelle position de shoot. Mais c'était une attaque travaillée, volontaire, cherchant à faire la faute ou à trouver le biais de la défense, prendre la défense à contre-pied. Laurent Forest à 3 points. 3 points pour Laurent Forest. Et l'élan berné de Pau Orthez qui prend 5 points d'avance. Alors que du côté du PSG Racing, Franck Mériguet s'apprête à faire son entrée sur le parquet. Oui, je pense que le coach du PSG cherche... Voilà, on voit Stéphane Rizachet marquer. Je pense qu'il cherche un shooter, quelqu'un pour essayer de résoudre ce petit problème et ne pas se laisser distancer par Pau. Laurent Forest. Rentre dans la raquette. Et 2 points de plus pour Laurent Forest. C'est un véritable festival Laurent Forest pour l'instant. 5 points d'avance pour Pau Orthez, 9-4. Alors que l'on joue depuis un petit peu plus de 4 minutes et 30 secondes dans ce match. Laurent Sierra. Stéphane Rizachet. Sierra passe à l'intérieur pour Eric Strulens, mais le ballon a été touché par Fabien Dubos, puis par Eric Strulens. Le voici Franck Mériguet. Franck Mériguet qui est un véritable shooter. C'est lui qui avait fait un petit peu la différence avec Arsenal et Mensa en quart de finale lors du match aller au Mans. Lorsqu'il était entré sur le parquet, il avait réalisé 4 sur 4 à 3 points, puis la 5e tentative a été malheureusement ratée. Mais c'est lui qui avait fait du bien du côté parisien. Laurent Forest, Didier Gadou, Thierry Gadou prend le shoot. Et le rebond pour Jared finalement avec Laurent Sierra à la contre-attaque.
Il va aller au bout, non, Reed, le dunk. Point fort du PSG, contre-attaque, transition de contre-attaque avec un joueur intérieur, d'autant plus que c'est le point fort du PSG que le seul secteur intérieur avec des joueurs intérieurs mobiles comme Jerry que vous voyez spatcher à l'écran. Laurent Sierra qui sait relancer son équipe, qui sait faire de longues passes ou qui sait également monter le ballon jusqu'au bout afin de servir sur un plateau un des joueurs intérieurs arrivant en transition avec lui. Thierry Gadou qui est toujours en position d'ailier. Chercher une solution, Laurent Forest, Fabien Dubos, passe à Strulens, bon mouvement offensif encore de Fabien Dubos. Du grand Fabien Dubos, nouvellement moustachu. Puisqu'il se laisse pousser la moustache maintenant avec le collier. Stéphane Rizaché, c'est dur. Et le rebond pour Fabien Dubos, pour Thierry Gadou, pardon, qui se fait voler le ballon par Stéphane Rizaché. Laurent Sierra qui commande l'attaque. Ballon perdu. Frédéric Fautou pour Didier Gadou et ballon à nouveau parisien. Beaucoup de maladresse dans cette première mi-temps. Ça avait été le cas lors des quarts de finale également. Entre Le Mans et PSG, on avait eu une première mi-temps assez brouillonne, où les deux équipes étaient assez contractées. Bien sûr, l'enjeu est important quand même. Laurent Sierra. Franck Mériguet. Stéphane Rizaché, Laurent Sierra pour Jared à l'intérieur. Pas de réussite et le rebond pour Fabien Dubos. Laurent Forest. Laurent Forest qui semble mener le jeu dans cette équipe, enfin, du moins sur cette action, dans cette équipe paloise. Il supplée un petit peu Frédéric Fautou qui se décale peut-être pour une position de shoot éventuelle. Laurent Forest et la faute de Franck Mériguet. Laurent Forest prend vraiment cette partie à son compte. Je pense que Jacques Moncoeur lui a demandé de vraiment prendre ses responsabilités afin de délester un petit peu Fabien Dubos. Frédéric Fautou aussi. Didier Gadou également. Et Thierry de façon à les libérer et créer un danger permanent. Le voici Frédéric Fautou. Et oui, le public siffle car il y a un vrai duel entre Franck Mériguet et Laurent Forest. Bonne passe de Thierry Gadou pour Fabien Dubos. C'est 2 points de plus pour Orthez, qui porte son avance à 7 points alors que l'on joue depuis 7 minutes dans cette rencontre, temps mort demandé par le PSG Racing. 13-6 en faveur de Pau Orthez. On joue depuis 6 minutes et 59 secondes exactement. Confiance, ça va venir. On a eu des pas d'affolement, pas de nervosité. Pourquoi être si nerveux? Pourquoi? Et essayer au fur et à mesure de l'attaque pour avancer, jouer dans les intervalles, fixer, on trouve Franck, on trouve ici pour percuter. Il joue large. On est patient, à la fin on va trouver un tir pour Franck ou une percussion pour Stéphane. Allez les enfants, hein. Et défense. La balle plus vite dans les mains. Allez les garçons. Voilà, vous voyez les réussites des deux équipes pour 54% contre 22% pour le PSG. Ce qui est clair, c'est que cette équipe paloise est allée défier à l'intérieur l'équipe du PSG, dont c'est le secteur fort, avec 4 points de Fabien Dubos. C'est une réussite de 62% dans ce secteur intérieur. Et comme le disait Jackie Renaud, il faut être patient, il ne faut pas s'affoler, il faut travailler. C'est ce que va essayer, continuer d'essayer de faire le PSG, mais il ne faudra pas faire des passes comme cela, car ça peut être mortel. Ballon perdu par Laurent Sierra et tout de suite Jackie Renaud s'est levé, a demandé à Arsène Mensah de se préparer pour aller mener le jeu du côté des Parisiens. Frédéric Fautou. Fabien Dubos, bonne passe pour Didier Gadou. Les 2 points plus la faute. Une fois de plus, secteur intérieur, même si c'est Didier Gadou face à Franck Mériguet, c'est quand même un secteur dans lequel ils enfoncent le clou. Jusqu'à présent, c'est palois. Permettant de mener de 9 points. Arsène Mensah est entré sur le parquet à la place de Laurent Sierra. Arsène Mensah devant son ancien coach Jacques Monclar. Il va avoir peut-être à cœur de faire mal à Jacques lors de cette première période. C'est bien lui faire mal, lui démontrer qu'il est toujours au top. Arsène Mensah, c'est une bombe défensive généralement. Celui qui dribble face à lui, qui monte le ballon face à lui, passe un mauvais quart d'heure en règle générale.
10 points d'écart, 10 points en faveur de Puertez. Le ballon pour les Parisiens avec Stéphane Rizaché, Arsenal et Mensah. Même le shoot ressort pour Rizaché à 3 points. Ouais, première réussite à 3 points pour les Parisiens. Ça fait du bien. Stéphane Rizaché qui, pour l'instant, en est à 4 points avec une réussite de 25%, 1 sur 4. Bonne passe encore et 2 points pour Thierry Gadou. Donc Thierry Gadou, lui, il est à 4 points. On revoit l'action de Thierry Gadou. Eric Strelens un petit peu en retard en défense et qui se fait bousculer sur ce ralenti signé Fred Godard qui est à la réalisation ce soir. Franck Meriguet. Eric Strelens. Ouais, derrière le panier. Et Eric Strelens qui a trouvé un petit peu la voie face à la défense de zone que fait depuis un petit moment maintenant Puertez. Une défense de zone qui pose quelques petits problèmes à ces Parisiens qui n'arrivent pas à trouver des shoots à distance. Donc la seule voie maintenant c'est l'intérieur. Et la voie idéale c'est l'alternance entre des shoots intérieurs et extérieurs. Pas de photo, il est passé. Pas de réussite, Strelens, c'est Jarry qui se gêne un petit peu. Et le ballon sera toujours pour les Lambernais de Puertez. Lambernais qui, on l'a pas dit au début, mais aligne tout de même 5 Français sur le parquet. On a parlé des absences. Donc forcément, beaucoup moins de solutions de rotation du côté de Puertez. 5 Français sur le parquet. On verra très certainement d'ici quelques minutes Greg Dreiling, le nouvel Américain qui est venu remplacer Lawrence Thunderbird qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur les écrans de télé. Et 2 points de plus pour Thierry Gadou. Thierry Gadou qui ne manque pas d'enfoncer le clou, qui a trouvé ses repères avec une attaque en pick and roll de la part de Puertez. Et il a trouvé ses repères le long de la ligne de fond. Patiemment, il attend la passe pour jouer l'un contre un. Lancer franc, réussi par Thierry Gadou. Et à nouveau 10 points d'écart. Toujours une défense de zone 2-3 du côté de Pau, cherchant à embourber cette attaque parisienne. Ça n'a pas trop mal réussi jusqu'à présent. Rizaché, pas de réussite, il va falloir que les Parisiens sur la zone trouvent des solutions à l'extérieur. Il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu d'adresse pour faire sortir un petit peu la zone. Pas de photo à 3 points. C'est le joueur le plus adroit à 3 points du championnat, pas de réussite cette fois-ci. Et ballon récupéré par Arsenal et Mensah. Contre-attaque. Aïe aïe aïe, Strelens qui récupère avec un peu de chance. Franck Meriguet à 3 points. Oui. Voilà la gâchette parisienne qui vient de sortir. Franck Meriguet. Et ce soir où ça rentre, ça peut être mortel. Alors qu'on atteint le premier quart de cette demi-finale aller. 10 minutes de jeu, 7 points d'avance pour Puertez et le ballon pour les Palois alors que Greg Dreiling se prépare à faire son entrée sur le parquet. Bonne passe pour Didier Gadou, signé Fabien Dubos. Et Eric Strelens qui va sortir cette balle, il a le droit. Elle avait touché l'arceau. Oui, effectivement. Ça allait Mensah, Franck Meriguet, Eric Strelens. Franck Meriguet à 3 points. Ah, pas de réussite cette fois-ci. Un peu précipité, mais Franck sait très bien qu'on attend cela de lui. C'est sa mission première. Arriver à faire exploser cette défense de zone par des shoots extérieurs. Fred Fautou tout seul. 2 points de plus. Fred Fautou qui vient de passer un 1 contre 1 Arsenal et Mensah qui se pose des questions. Et vous avez aperçu en gros plan Greg Dreiling. C'est le nouvel Américain. De Puertez et 2 points. Pour le PSG Racing, pour Jarry. Jarry qui essaie de ramener le danger à l'intérieur. Toujours Laurent Forest, Didier Gadou. Qui ressort pour son frère Thierry. Il reste 10 secondes sur cette attaque. Thierry Gadou cherche une ouverture, ressort pour Laurent Forest à 3 points. C'est un petit peu long et le rebond pour les Parisiens avec Eric Strelens et Jarry. Belle prise de ballon rebond par les Parisiens, mais un joli shoot, une belle fixation avant la passe au préalable de la part des Palois. Franck Meriguet a feinté le shoot à 3 points, ressort pour Stéphane Rizaché, Arsenal et Mensah va aller au bout, pas de réussite, Eric Strelens qui va prendre le rebond. Et 2 points pour Eric Strelens, temps mort demandé par Jacques Monclar.
5 points d'avance pour les Lambert de Portez. 23-18, il reste 8 minutes et 20 secondes dans cette première période. Back to 1-3-1. Tout. Alexis Spot. Fab, celui-là. Didier, là à droite. Et tu contrôles leur montée. Thierry, Freddy. Ok? Il faut qu'on assure le rebond. On est en train de se faire pousser. We have to clean the ball, man. We have to clean the ball. En attaque. Mettez en place. Transition. Triangle. Triangle. Transition and offense. On a besoin d'espace. Fabien, ne sois pas trop près de Greg. Achète un bout de poste. Thierry, on le retrouve sur la position basse. Allez, allez. Vous voyez que les deux équipes font quasiment jeu égal au rebond. 8 rebonds pour Pau, 10 rebonds pour le PSG. Avec une égalité parfaite dans les rebonds défensifs. Jacques Monclar réclamant effectivement à ce qu'on resserre ce secteur-là. Et vous avez donc vu Greg Dreiling, le nouvel américain de Portez. On va vous le présenter puisque c'est la première fois que l'on voit cet américain sur nos écrans. Attention tout de même à cette attaque avec Fabien Dubos. Fabien Dubos pour Thierry Gadou. Frédéric Fautou, il est loin, c'est court. Et Dreiling justement qui va essayer de prendre ce rebond, mais le ballon finalement pour les Parisiens. Greg Dreiling, il a 33 ans, il mesure 2,13 m. Il était cette saison en NBA à Dallas. Il a fait 40 matchs avec Dallas. Il a joué en moyenne 10 minutes par match. Il a inscrit en moyenne 2 points et a pris en moyenne également 1,9 rebonds. Mais il en est tout de même à 10 saisons NBA, Greg Dreiling, avec une moyenne sur ces 10 saisons de 2,2 points. C'est pas un monstre, mais il a quand même passé 10 saisons en NBA. Voilà, Pau qui continue toujours par sa défense de zone et le PSG qui cherche des solutions, mais le ballon qui a failli se coincer là-bas à côté de la loge et 30 secondes. Et vous constaterez qu'en attaque, Jacques Monclar a mis quasiment 3 intérieurs sur le parquet avec Dreiling, Fabien Dubos et Thierry Gadou qui s'écarte un peu, mais la recherche permanente est celle d'un triangle offensif avec ces 3 fameux joueurs à l'intérieur et à l'extérieur plutôt Didier Gadou et Frédéric Fautou. Là vous voyez Dreiling, Fabien Dubos dessous et puis Thierry Gadou qui attend au niveau du poste. Et airball pour Dreiling face à Jerry d'Arsenal et Mensa. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller au bout? Bon repli défensif des Béarnais. Stéphane Rizaché, il a le temps à 3 points. C'est un petit peu court et Strulens qui est allé prendre ce rebond. Puis Jerry et le ballon finalement pour Ortez. Et Fred Herzog, lui, du côté du PSG Racing, va très bientôt faire son entrée sur le parquet. Le voici, Fred Herzog. C'est un vrai combat d'anti-réussite. Et là, c'est parti pour l'instant, puisque le PSG en est à 36% de réussite dans les tirs, alors que Pau en est à 47%. Thierry Gadou pour Didier. Oui, 2 points. Très belle position de shoot de Didier, bien exploité. Défense de zone 2-3, mais défense de zone haute de la part de Pau, qui gêne toujours cette équipe parisienne. Je ne sais pas si les Parisiens vont arriver à se dépêtrer de cette défense. Palois continue. Ils savent très bien que ça leur porte bonheur, ou du moins que c'est efficace. Franck Mériguet et Stéphane Rizaché. Cette combinaison, je peux vous dire qu'elle a été travaillée plusieurs fois à l'entraînement, même s'il a pas de réussite pour Franck Mériguet. La contre-attaque des Palois, Didier Gadou. Ça sera 2 points. 2 points pour Didier Gadou. Alors là, ça commence à faire mal. Plus 9 pour les Parisiens sur 2 actions claires, nettes, précises de Didier Gadou. Un tir extérieur à 2 points, un tir extérieur à 3 points. Et ballon perdu. Et la faute pour Jerry ou oui, c'est Reed qui prend la faute. C'est la deuxième pour Reed, temps mort demandé par le PSG Racing. 27-18, 9 points d'avance pour Ortez. Il reste 5 minutes et 43 secondes dans cette première période. Allez garçon, Ne cherchez pas la première solution. Cherchez les autres solutions. On va en avoir un œil de joueur seul. On a mis le ballon à l'intérieur. Allez, la patience. Donnez vite les balles aux mecs seuls. Hein. Ils vont mettre les paniers. Richard et Fred maintenant. Hein. Allez, les gars. On va marquer Didier. Thierry pour lui.
les garçons, on revient. Comme l'ont précisé les coachs, le PSG se précipite trop, cherche trop à shooter immédiatement sur des premières intentions, ou du moins à l'issue d'une ou deux passes. Et ce qu'il faut effectivement, c'est qu'il y ait une recherche des solutions avec patience. Les attaques durent 30 secondes, le temps travaille en faveur du PSG en pareil cas, puisqu'ils ont les moyens de s'imposer notamment à l'intérieur, à l'extérieur. Et par contre, par une attitude un peu trop rapide, une attitude pressée, ils favorisent l'action de la défense paloise. On a vu Fred Herzog entrer sur le parquet avec ses stats, 1,7 points de moyenne en championnat. C'était lors de la phase régulière, parce que souvenez-vous, lors des quarts de finale retour face au Mans, il avait marqué 10 points lors de la première période. Et là, c'est Didier Gadou qui inscrit 2 points de plus. Très bien. Plus gros écart en faveur de Puertez, 11 points d'avance. Didier Gadou qui est à 83% de réussite, qui est en train de faire un vrai festival. Fred Herzog. Ah, qui cherche Trudens, ne le trouve pas. Didier Gadou pour Thierry. On voit qu'ils vont gérer ce ballon, ils ont de l'avance, ils ont raison d'attendre. Maintenant, c'est à eux de laisser venir les Parisiens. Pas de photo pour Fabien Dubos qui va prendre le shoot, c'est court. Et Fabien Dubos qui récupère cette balle. Joeling. Pas de réussite. Fabien Dubos est au rebond, mais le ballon finalement pour les Parisiens. Avec Arsenal et Mensah. Ballon perdu une nouvelle fois. Ah, ça ne va pas du tout là du côté des Parisiens. Les Palois en profitent avec Frédéric Fautou. C'est un véritable festival de balles perdues de la part des Parisiens. Pour l'instant, ils en sont à 7 balles perdues contre 2. Et Jacques Monclar qui s'éclate sur le bord de la touche. 13 points d'avance pour l'élan Bernet de Puertez. Alors qu'il reste 4 minutes et 10 secondes dans cette première période. Students, Dacoury à 3 points. Oh, pas de réussite pour Richard Dacoury. Frédéric Fautou. Et l'ambiance qui est en train de monter dans le Palais des Sports de Pau. Frédéric Fautou toujours, Thierry Gadou. Avec Joeling face à Strulens, il est passé 2 points pour Joeling. Les 2 points de Mustafa. Derrick Strulens. Du côté des Parisiens, un changement. Laurent Sierra et David Bialski sur le parquet à la place d'Arsenal et Mensah et Eric Strulens. C'est la 3e faute pour Eric Strulens. Ça prise la catastrophe du côté des Parisiens cette première période. Les Parisiens qui accusent le coup, qui accusent fortement le coup. Ils en sont maintenant à 8 fautes d'équipe contre 4 pour Puertez. À savoir que chaque faute maintenant se shootera. Les Palois shooteront. Alors que les Parisiens devront attendre 3 fautes de plus de la part de Pau. Donc Pau tient vraiment le manche. Le sourire de Greg Joeling qui a également réussi son lancer franc. 16 points d'avance alors qu'il reste 3:30 dans cette première période. Et on se souvient du match de championnat. Lors du match aller où les Parisiens avaient été balayés également. Herzog à 3 points, toujours pas de réussite. Et c'est Frédéric Fautou qui récupère cette balle. Les Parisiens qui avaient été bousculés ici au Palais des Sports lors du match aller en championnat. Qui était revenu en fin de partie à moins de 15 points. Mais qui avait été très loin au score. Les vieux démons sont-ils en train de ressurgir du côté des Parisiens? Ils ont 16 points de retard. Le ballon pour les Palois. Avec Didier Gadou. Bonne passe pour Forest, pas de réussite. Et Herzog qui prend le rebond. Pas d'Herzog. Laurent Sierra. Herzog avec Richard Dacoury. Laurent Sierra. David Bialski. 10 secondes à jouer encore. Laurent Sierra, 7 secondes avant le shoot. Jarrick à 4 secondes, à 3 points. Oh, le ballon qui n'avait pas hésité, qui ne rentre pas finalement. Le rebond pour Greg Joeling. Laurent Forest en première intention, 2 points de plus. 18 points d'avance pour Puertez. On assiste à un petit paradoxe. On voit des Parisiens qui n'arrivent pas à trouver de solution à l'attaque et où Jerry est obligé de s'écarter pour pouvoir shooter, alors qu'en définitive, au départ, cette équipe de Paris devait s'imposer à l'intérieur. Fred Herzog, il reste 2 minutes dans cette première période. Richard Dacoury ressort pour Laurent Sierra, il pénètre, il va aller au bout, pas de réussite. Et Greg Joeling qui prend le rebond, la contre-attaque.
avec Thierry Galou. Belleric Fautou. De l'autre côté pour Laurent Forest. Il pénètre, ballon pour Greg Dreiling, ballon perdu. Non, Laurent Forest qui récupère. Fred Fautou à 3 points, il peut faire très mal. Oui, 21 points d'écart. 21 points d'écart en faveur de Portes. 39-18, il reste une 30 dans cette première période. Laurent Sierra qui essaie, qui fait un passage en force. Faute offensive en essayant de fixer la défense. On a l'impression d'assister à une équipe parisienne qui se cherche, qui est complètement perdue. Qui n'arrive plus à retrouver ses marques. C'est un peu effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, le remake du match aller. Laurent Forest. Laurent Forest qui mène le jeu maintenant. Il place ses copains. Laurent Forest toujours. Pas de photo. Pas de photo maintenant. Et Laurent Forest qui provoque la faute d'Herzog. Sur une prise de position basse. Vous voyez Laurent Forest qui est à la bagarre, qui essaie de prendre la première place. 1 minute tout rond, encore dans cette première période. Et 21 points d'avance pour l'élan béarnais de Pau Orthez. Une première mi-temps entièrement dominée par les Palois. Lancé franc réussi par Laurent Forest. Laurent Forest qui en est à 8 points. 100% de réussite au lancer franc jusqu'à présent. Le deuxième est réussi également. Et ça fait 23 points. Les Parisiens qui n'ont inscrit que 18 points dans cette première période. Et j'aime autant vous dire que l'ambiance ici dans le Palais des Sports de Pau vaut le détour. Le public ravi de la performance de ses joueurs. Laurent Sierra pour les Parisiens. Jared face à Greg Dreiling. Pas de réussite. Le rebond pour Bialski. Et la faute de Thierry Galou. Thierry Galou à la lutte face à David Bialski. Il se bat toujours comme un diable, David. Et Thor Yorbrun qui fait son entrée sur le parquet à la place de Thierry Galou. Pardon, maintenant on sait qu'il faut le prononcer grâce à Patrice Dumont. Thorgar Brun. Thierry Galou qui avait scoré jusqu'à maintenant 7 points. Pour 2 fautes. Et 2 fautes provoquées. Fred Herzog, Laurent Sierra, Richard Dacoury à 3 points. Pas de réussite, c'est complètement loupé. Ils ont complètement perdu leur confiance, les Parisiens, dans cette première période. Complètement à côté du sujet. Oui, et à l'image un peu de Richard qui est à 0 points, 0 sur 4, qui se cherche un peu. Il reste 10 secondes. 10 secondes et les Palois vont essayer de scorer ce dernier ballon. Et voilà, la mi-temps arrive sur le score de 41-18. Et Philippe qui va essayer de rejoindre Richard Dacoury. Voilà, on est avec Richard. Merci beaucoup Richard de nous accorder quelques petites secondes. Je sais que la première période n'a pas été fantastique pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes complètement à côté du sujet dans cette première période. Je dirais que c'est pas techniquement, ça se passe apparemment, même pas apparemment, assurément on a des énormes problèmes d'adresse. On a des bonnes positions de shoot, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Et puis voilà, c'est tout. 23 points à la mi-temps, ça va être quand même mission impossible en seconde période. C'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Mais il faut continuer à travailler et se dire qu'il reste une mi-temps et éventuellement 2 matchs derrière. Bon, j'essaie d'un peu de philosopher, mais c'est pas facile à digérer. On va essayer de sortir un peu la tête haute en deuxième mi-temps. Merci beaucoup Richard, on le remercie infiniment parce que c'est pas évident après une première période comme celle-là de la part des Parisiens de venir nous répondre. Le score à la pause, 41-18 en faveur de Pau Orthez. J'ai bien dit 41-18, j'ai bien dit 23 points d'écart et seulement 18 points inscrits par les Parisiens dans cette première période. Nous on va marquer une petite page de publicité. On va se retrouver pour le début de la seconde période. On a plein de petites choses à vous dire. On va parler notamment de Skeeter Henry et également de Moustapha Sonko. À tout à l'heure. Demi-finale allée du championnat de France, je vous rappelle le score à la pause, 41-18, j'ai bien dit 41-18, 23 points d'écart en faveur de l'élan béarnais de Pau Orthez. Juste avant le début de cette seconde période, quelques petites stats avec vous Jean-Pierre.
Eh bien oui, côté, comme vous le voyez, la réussite côté PSG n'était pas là. 28% de réussite contre 51% de réussite, avec un pourcentage de 37% à 2 points pour le PSG contre 55% à 2 points pour Pau et 16% à 3 points contre 33% pour Pau. Les meilleurs marqueurs, Laurent Forest avec 50% de réussite, Didier Gadou 9 points, Frédéric Fautou. Je dirais que en fait les plus significatifs sont Didier Gadou et Fred Fautou qui ont été un peu les joueurs déclencheurs de ce détachement palois face au PSG. Et balle pour le PSG, Laurent Sierra. Laurent Sierra face à une défense homme à homme, puisque Pau est reparti en défense homme à homme, alors qu'ils avaient été quasiment toute la première mi-temps en défense de zone. Et faute offensive. Faute offensive, sifflée contre le PSG Racing. Elle est pour Laurent Sierra. Un PSG qui n'a pas fait montre de grande patience en attaque en première mi-temps, en shootant un peu trop rapidement. Comme le disait Richard Daclou, il avait des positions de shoot mais n'a pas été adroit. Mais l'adresse, ça se travaille aussi. Et peut-être que ces Parisiens n'ont pas su trouver le bon chemin en cherchant des alternances d'attaque intérieure, extérieure. Rizaché qui est passé ligne de fond et 2 points pour Stéphane Rizaché. Est-ce qu'on va assister au réveil des Parisiens? Est-ce qu'ils vont être capables de bousculer cette équipe de Pau-Orthez? Ou est-ce que, au contraire, l'élan Bernet va réussir à contenir le sursaut d'orgueil des Parisiens? Ça va être tout l'enjeu de cette seconde période. Et Gadou pour Thierry Gadou, ligne de fond et la faute pour Jared. C'est la 3e pour Jared. Ça commence à chauffer au niveau des fautes intérieures côté parisien, puisque Jared, comme vous venez de le dire Philippe, vient de faire sa 3e faute. Mais Eric Strelens en a 3 également. Et le handicap commence à se faire sentir dans ce secteur. Fabien Dubos, Didier Gadou, Laurent Forest. Passe à l'intérieur pour Fabien Dubos. Il est passé, 2 points pour Dubos. Une excellente relation extérieure-intérieure entre Laurent Forest et Fabien Dubos, qui vient de porter ses fruits. Richard Dacoury, Laurent Sierra. Stéphane Rizaché, Sierra. Pas de solution, il reste 7 secondes avant le shoot. Jared, 5 secondes avant le shoot. Richard Dacoury, 3 secondes. 2. Richard Dacoury, c'est trop tard. Mais le ballon est toujours parisien. Richard Dacoury qui s'est bien sorti de cette situation délicate en faisant commettre une erreur, certainement à la défense paloise. Alors, que se passe-t-il? La décision est inversée. Le ballon sera finalement pour Orthez. Je pense que la table a dû signifier à M. Gasperin que les 30 secondes avaient sonné avant que Richard Dacoury fasse à sa tentative de passe. Absolument. Et le ballon pour les Palois avec Frédéric Fautou. Fabien Dubos, Fautou. Demande une combinaison. Et il perd le ballon. Ballon récupéré par Richard Dacoury. Il va aller au bout. Il va aller la déposer, Richard. Richard qui prudemment dépose le ballon sur les 2 points plutôt que de se matcher, car il aurait pu se le permettre. Il avait vraiment un temps d'avance. Didier Gadou, auteur d'une excellente première période. 2 points de plus pour Didier Gadou. Il est dommage. Hein. Je pense que Jacques Monclar réclame un changement défensif. Certainement une défense de zone 2-1-2. C'est reparti. J'allais presque dire comme en 14, mais plutôt comme en première mi-temps. Richard Dacoury à 3 points, c'est dedans. Pardon Jean-Pierre. Non, mais voilà, c'était la meilleure réponse. Un tir extérieur de Richard. Réponse qui a manqué en première mi-temps à ces Parisiens et qu'il serait opportun en seconde mi-temps de fournir plus souvent. 18 points inscrits en première période par le PSG Racing. C'est le record, le plus mauvais record, on va dire, de la saison pour les Parisiens. Fabien Dubos, toujours aussi efficace en attaque. Pas mal, 10 points pour Fabien Dubos à 71% de réussite. Continuez, monsieur Fabien Dubos, ça m'intéresse. Et vous apercevez Arsène Alemensa
On parlera d'ici quelques instants à la fin de notre temps mort de 2-3 petites infos qu'on veut vous donner. Laurent Sierra qui ressort. Richard Dacoury. C'est trop long. Et le ballon finalement pour les Parisiens. On sent cette équipe parisienne souffrir. Les joueurs se demandent un peu ce qui leur arrive. Ils n'arrivent pas à trouver la solution qui leur permettrait de perforer cette défense paloise pour carrément la faire exploser. En règle générale, dans le milieu du basket, on dit qu'on s'empêtre dans la défense. Quand on nous sort une défense de zone comme cela, qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et c'est le cas. On a l'impression que les Parisiens ont les pieds dans le pétrin. Pas de Rizaché qui ressort pour Laurent Sierra. 3 points, pas de réussite. Et Laurent Forest qui prend ce rebond. Et il s'en sort. Et Ademensah qui vient lui voler cette balle. Mais Didier Gadou la récupère. Thierry Gadou. Et on va faire tourner le ballon avec Frédéric Fautou. À 3 points, il est loin. Oh oui, 3 points de Frédéric Fautou. Frédéric Fautou a 50% de réussite, dont 2 sur 4 à 3 points, avec 10 points maintenant à son actif. Et la faute de Fabien Dubos, alors que Jackie Renaud a d'ores et déjà demandé un temps mort. 25 points d'écart. Le double de points pour Orthez, 50 à 25, alors que l'on joue depuis 4 minutes et 16 secondes dans cette seconde période. Temps mort demandé par Jackie Renaud. On essaye de défendre zone. On essaye de défendre un petit coup de zone. Laurent, 2-3, 2-3, 2-3 zone for us. Ok? Hein? Et on essaye d'être un peu haut. Bon, et pensez quand la balle est revenue et passe au-dessus de vos têtes, redescendre pour aider pour piquer. Hein? Allez, allez, on tient le coup. Merde, il reste 15 minutes. 9 balles perdues pour le PSG, ça fait beaucoup. Face à Pau qui n'en a que 4. On va profiter de ce temps mort pour vous donner une petite info, un petit scoop, puisque aujourd'hui, eh bien, Skeeter Henry, le joueur de Montpellier, a signé pour 3 ans à Cholet. À Cholet où il retrouvera Paul Fortier et Stéphane Ostrowski notamment, entre autres. Henry à Cholet pour 3 saisons. Il a signé aujourd'hui. L'autre info, elle est beaucoup moins souriante, Jean-Pierre. Il s'agit de Moustapha Sonko. Si je devais ironiser, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Team France, car ils auront l'occasion de regarder les matchs de l'équipe de France cet été en Espagne, aux côtés de Moussanko dans les tribunes, parce que ce pauvre Mousse va être opéré du poignet gauche, d'un ligament au poignet gauche, qui sera disponible pendant 3 mois. Alors bon, ben, une fois de plus, je fais plus de 1, puisqu'on en est à plus de 5 blessés maintenant en équipe de France, et 5 joueurs majeurs notamment. Je préfère commenter qu'entraîner cette équipe de France, avec tous les forfaits qu'il y a eu personnellement. Je ne savais pas pourquoi on m'avait nommé entraîneur de l'équipe de France, et je comprends maintenant, quoi. Bonne balle à l'intérieur pour Thierry Gadou. Laurent Sierra, Stéphane Rizaché. Laurent Sierra à 3 points. Ouais, 3 points pour Laurent Sierra. Mais il y a toujours 23 points d'écart. Didier Gadou. Laurent Sierra et Arsène Ademensah qui essaient de rameuter un petit peu le retour parisien par une défense de zone. Et le contre de Laurent Sierra sur Didier Gadou, s'il vous plaît. Jared, Jared qui passe complètement à côté, qui voulait dunker, mais il a loupé. La balle lui a échappé, derrière 2 points pour Didier Gadou. Alors si même Jared passe à côté de son match, ça va être difficile pour les Parisiens. Oui, effectivement, ce type de situation est mortel. Je disais qu'il tentait de revenir par une défense de zone de 1-2 ou 2-3, quasiment 3 quarts de terrain, avec Laurent Sierra et Arsène Ademensah en pression haute. Mais si ça tourne comme ça sera très difficile. Stéphane Rizaché. Arsène Ademensah. Richard Dacoury qui va prendre le shoot. Oh, voilà, Jared qui est allé faire une claquette dunkée. Et le ballon à nouveau pour les Ballois. Fred Godard qui vous propose tout de suite le ralenti de ce tir de Richard Dacoury.
Et toujours les fameux 23 points d'avance pour Pau. Une équipe de Pau qui se promène en attaque. Voilà, qui se permet même de récupérer des deuxièmes balles de shoot. Un shoot raté, on récupère et on tourne avec une certaine aisance. Avec Frédéric Fautou. Ah, ils peuvent gérer 23 points d'écart. Laurent Forest qui va prendre le shoot. C'est court, mais il va prendre le rebond offensif. Ça va pas du tout non plus en défense du côté du Paris Saint-Germain, du PSG Racing. Il est quand même assez anormal que Laurent Forest puisse se permettre ce qu'il vient de faire là, sur ses 2 dernières attaques. Je dirais 3 parce qu'il a pris un deuxième rebond offensif après un deuxième shoot. Et Pau toujours en défense de zone. Là, c'est plutôt une défense de zone 3-2 maintenant, avec Thierry Gadou en pointe. Dacoury à 3 points, pas de réussite. Jared qui va se battre pour le rebond. Le ballon est toujours parisien. Changement du côté parisien avec le retour d'Eric Strulens à la place de Richard Dacoury. Stéphane Rizaché, Laurent Sierra. Eric Strulens, bonne passe pour Rizaché. Ah, pas de réussite, mais c'est Strulens qui va prendre ce rebond offensif et d'une claquette qui marque 2 points. Et il y a toujours 23 points d'écart. Laurent Forest. Frédéric Fautou. Forest. Fabien Dubos. 10 secondes sur cette attaque. Didier Gadou ressort pour Fabien Dubos. 5 secondes. Frédéric Fautou à 3 points. Et le rebond pour Jared. Ah, qui le perd tout de suite derrière. Ballon récupéré par Fabien Dubos. Une équipe de Pau qui maintenant maîtrise complètement la situation. Elle se permet même d'avoir 2-3 situations de shoot sur une même phase d'attaque. Shooter, récupérer, re-shooter. Et j'ai l'impression de voir une équipe parisienne tentant de faire ce qu'elle peut, mais maintenant débordée, psychologiquement anéantie. Ah, ballon perdu par les Palois. Mais je rajouterai qu'en basket, tout est possible. Il reste 12 minutes, 11 minutes 52 maintenant. Et tout est possible. Les renversements sont parfois spectaculaires. Et voici la claquette de Jared sur le tir loupé de Richard Dacoury. 22 secondes encore d'attaque pour les Parisiens. 23 points d'écart, 11 minutes 43. C'est vrai qu'on a vu des renversements encore plus spectaculaires déjà. Il peut se passer beaucoup de choses. Cela dit, il faut que les Parisiens commencent à revenir dès maintenant. Avec peut-être Laurent Sierra à 3 points. Voilà qui est fait. Laurent Sierra qui se réveille au niveau du shoot. Ça peut soulager l'équipe parisienne. Un Laurent à 7 points, 50% de réussite, 2 sur 4. Laurent Forest ressort pour Frédéric Fautou à 3 points. Pas de réussite. Et le rebond pour Laurent Forest qui est allé prendre un nouveau rebond offensif. En plus, la faute d'Arsenal et Mensa. C'est un Laurent Forest assez impressionnant au niveau des rebonds depuis quelques minutes. Il doit en être à peu près à 7 rebonds. 4 défensifs, 3 rebonds offensifs. Il est déchaîné, Laurent, ce soir. 11 points, 44% de réussite. Et une équipe parisienne en défense toujours zone 2-1-2. C'est le combat des zones ce soir. Un combat beaucoup plus payant pour Pau. Fautou et ballon perdu, récupéré par Eric Strulens avec Laurent Sierra. À 3 points, il a la patte. Et cette fois-ci, c'est pas réussi. Le ballon finalement pour Fabien Dubos. Et la faute d'Arsenal et Mensa. C'est la deuxième pour Arsène. Le dribble dans le dos effectué par Fred Fautou qui provoque la faute d'Arsenal et Mensa. Le ballon pour les Palois avec Frédéric Fautou. Didier Gadou. L'autre côté pour Laurent Forest. Oui, 2 points pour Laurent Forest. C'est lui qui vous a présenté cette rencontre en tout début de reportage. Je pense qu'on lui a porté chance ce soir. Oui, ben, j'espère. J'espère. Si c'est cela, tant mieux. Le prochain match, ils vont tous se battre pour présenter le match. Espérons qu'en début de saison, à Pau, on se posait des questions sur Laurent Forest. On ne comprenait pas qu'il puisse être en demi-teinte. Eh bien, il est en train de prouver au public palois, aux supporters, que
On peut compter sur lui, c'est un joueur de haut niveau et qu'en définitive, lorsque l'équipe est mise à mal, qu'elle lutte contre l'adversité, puisqu'il y a beaucoup de blessés, qu'ils auront joué de malchance côté palois, mais il est là. Comme tous les grands joueurs, il prend ses responsabilités. Je pense que Jacques Moncler a dû quand même lui donner des consignes en ce sens. Le ballon pour les Palois avec Didier Gadou. Il reste 7 secondes avant le shoot. Fabien Dubos, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Superbe attaque des Palois, conclue par Thierry Gadou à 2 secondes de la fin de l'attaque. C'est ce qu'on appelle un shoot qui tue. Vous le voyez, Thierry Gadou, 62%, 11 points. C'est le shoot assassin à 2 secondes de la fin. La défense a travaillé pendant 28 secondes, a tenté de contenir l'attaque paloise. Et à 2 secondes de la fin, Thierry Gadou, du bout des doigts, leur met un panier assassin qui amène cette équipe paloise à mener de maintenant 24 points. Franck Mérégué est entré sur le parquet. Laurent Sierra, Franck Mérégué, Eric Strulens. Eric Strulens qui ressort pour Franck Mérégué à 3 points. Ouais, attention à Franck Mérégué. Il peut vous aligner 4-5 paniers à 3 points d'affilée sans problème. Fabien Dubos. Il va falloir défendre également du côté du PSG Racing. Sinon, ça ne sert à rien de retrouver l'adresse en attaque. Didier Gadou cherche une solution. La trouve avec Fabien Dubos. Il est passé ligne de fond. Pas de réussite et c'est Franck Mérégué qui prend le rebond. Effectivement, ça a failli être un joli panier de la part de Fabien, mais un peu trop juste. Arsène Alemensa à 3 points. Ouais, attention, les Parisiens se réveillent à 3 points. Ils reviennent maintenant à 18 points des Palois. Il reste 8 minutes 30 dans cette demi-finale allée du championnat de France. Effectivement, tout est possible parce que d'un côté, les Palois peuvent très bien se relâcher étant donné qu'ils ont une avance confortable. Et 4e faute pour Jerry à l'instant. Voilà. Et de l'autre côté, les Parisiens peuvent se réveiller, mais comme vous venez de le dire, il y a 3 fautes pour Strulens, 4 fautes pour Jerry. Et ça risque d'être plus difficile que ça ne l'aurait été en première mi-temps. Donc 8 minutes pour cracher leur va-tout en définitive, pour jouer le va-tout de la part de ces Parisiens. Et finalement, ce sera peut-être du côté parisien que l'absence fera le plus de tort, puisque Jean-Marc Sétier n'est pas là, ça fait une rotation en moins à l'intérieur. On sent qu'effectivement dans ce secteur, il y a un petit manque. Laurent Forest qui a failli perdre la balle, Thierry Gadou. Forest à 3 points, c'est court et le rebond pour Eric Strulens. Rebond autoritaire, Laurent Sierra. Jared, il se recule derrière la ligne à 3 points, pas de réussite. Et c'est Didier Gadou qui va prendre le rebond. La contre-attaque avec Thierry Gadou, Fabien Dubos, c'est le dunk. Quel dunk de Fabien Dubos! Un panier magnifique qui est le revers de la médaille de ce qu'a fait J.R. Reid. Un panier de contre-attaque raté, un tir à 3 points, un peu précipité et en contre-attaque les Palois qui assassinent une fois de plus les Parisiens. C'est toujours risqué de précipiter, de vouloir revenir trop vite. Strulens, pas de réussite, mais la faute pour qui allait la faute? Laurent Forest, oui. 3e faute pour Laurent Forest, 20 points d'écart à nouveau, 62-42, il reste 7 minutes et 25 secondes dans ce match. 7 minutes et 25 secondes, c'est à la fois peu et beaucoup. Ça suffit pour revenir de 20 points, mais ça va être très, très difficile quand même pour les Parisiens. Je pense que ça va être très dur. Mais on ne demande que ça. Assister à une fin de rencontre trépidante, passionnante. Vous voyez que le PSG, avec 7 sur 22, est en 31% à 3 points, alors qu'avec 3 sur 11, le Pau en est à 27%. Eric Strulens au lancer franc. Et vous apercevez derrière les drapeaux des supporters béarnais, 2 lancers réussis par Eric Strulens. Didier Gadou. Et une sortie d'écran difficile pour Frédéric Fautou. Ballon pour Didier Gadou à l'intérieur pour Fabien Dubos. Ballon perdu récupéré par Richard Dacoury. Arsène Alemensa. Franck Mérégué à 3 points. C'est court. Et le rebond pour Strulens. Le dunk de Strulens. Belle présence des Parisiens en rebond.
qui ont su profiter de cette occasion. « 16 points d'écart, 62-46, il reste 6 minutes et 35 secondes. Le ballon pour Laurent Forest et la faute de Laurent Sierra. C'est la troisième pour Sierra. Faute de Laurent Sierra sur son copain Laurent Forest. Laurent Sierra qui voulait prendre ce ballon, qui a été un peu gourmand. Laurent Sierra qui se bat, qui essaye de limiter la casse. Remise en jeu pour Orthez. Avec Thierry Gadou à présent. Frédéric Fautou. Frédéric Fautou contré par Richard Dacoury. Mais la faute pour Dacoury. C'est la deuxième. Fabien Dubos qui est un petit peu excité ce soir, qui est allé chambrer un petit peu Richard Dacoury. Derrière, c'est Laurent Sierra qui vient le voir. Il y a un petit peu d'excitation. Fred Fautou, effectivement, s'est fait contrer fortement. Regardez l'image que nous propose Fred Godard. Richard Dacoury qui regarde Fabien Dubos. Fabien Dubos qui vient le frotter un petit peu. Et Richard qui le regarde. Et Fabien qui sourit en plus à la fin. Fabien qui sourit en plus à la fin. Superbe image. Tout ça n'est pas grave, n'est pas méchant. Là, ils sont encore en train de... Richard qui est en train de chambrer Fabien Dubos. Regardez Richard qui en sourit. Il est en train de lui dire que il est un petit peu jeune, Fabien Dubos. C'est vrai que Richard, il a quelques années de plus que Fabien Dubos. Mais bon, ça se passe bien quand même entre les deux. Il n'y a aucun problème. Tout ceci est pour animer le temps mort, je dirais l'arrêt de jeu. Surtout quand on connaît les deux individus. Ce sont des joueurs qui sont fair play, qui ne posent jamais de problème. Frédéric Fautou réussit ses lancers francs. 18 points d'écart, il reste 6 minutes et 10 secondes. Ballon perdu. Récupéré par Laurent Forest. Un contre-attaque avec Fabien Dubos. 2 points pour Dubos. Magnifique. L'opportunisme de Fabien Dubos a encore payé, car Fabien est toujours quelqu'un qui sait récupérer les ballons qui traînent et qui est un vrai jongleur. Là, le ballon n'était pas facile à prendre en contre-attaque. Voilà, sur une passe. Voilà, Fabien se retrouve quasiment sur la pointe des pieds à récupérer ce ballon. Thierry Gadou à 3 points. Non. Et le rebond pour Richard Dacoury. 20 points d'écart à nouveau. Arsène Adémensa, Laurent Sierra. Adémensa. Dacoury à 3 points. C'est court. Et le ballon toujours parisien. Oui, avec Arsène Adémensa qui a sauvé cette balle. Laurent Sierra. Ben, au bout, non. Estrulens qui est au rebond. La faute de Frédéric Fautou. C'est la première. Stéphane Rizaché qui va entrer sur le terrain pour remplacer Laurent Sierra. Arsène Adémensa passe en meneur. Le coach parisien a choisi de rapetisser leur équipe, de mettre 3 joueurs extérieurs et Richard plutôt axé vers le poste haut avec Stéphane Rizaché, Richard Dacoury, Franck Mériguet comme shooter potentiel et Eric Strulens à l'intérieur. Fabien Dubos, pas de réussite. Et le rebond pour Stéphane Rizaché. Toujours ses 20 points d'écart. Et la faute pour Didier Gadou. Et là, la deuxième pour Didier Gadou. L'équipe de Pau qui maintenant va avoir pour mission de faire tomber l'horloge, gérer le temps, jouer le plus longtemps possible ses attaques. Et
Et vous apercevez les supporters de l'élan Berlin. On préfère les voir comme ça que tout à l'heure lors de l'interview de Richard Dacoury à la fin de la première période. Il y a un lourd passé entre Limoges et Pau. En fait, Limoges et Orthez, ça date de cette époque. Dans les tribunes, tout à fait là-haut, il y a les supporters orthésiens qui sont venus, entre guillemets, selon Freddy Hufnagel, exprès pour Richard Dacoury. Et tout à l'heure, ils avaient une pancarte, enfin une banderole, où il y avait marqué le retour du poulailler. C'est le retour des supporters de la Moutette. 4e faute pour Laurent Forest. Lancer franc réussi par Richard Dacoury. Le deuxième est réussi également. Et c'est Thierry Gadou qui est en train de refaire son lacet. 18 points d'écart en faveur de Pau Orthez. Il reste 4 minutes et 11 secondes. Il va falloir faire un 18-0 là maintenant en 4 minutes 11 quasiment pour les Parisiens, pour espérer revenir dans cette partie. Comment ça se passe, Jean-Pierre, dans ce cas-là? À 4 minutes de la fin, 18 points de retard. Est-ce qu'on passe déjà au match retour, on se réserve un petit peu, ou est-ce qu'on a encore espoir de revenir? Écoutez, moi je ne vais pas vous dire qu'on passe déjà au match retour, mais c'est vrai que le moral en a déjà pris un gros coup. Mais la seule solution dans ces cas-là, c'est de faire du tout-terrain, d'aller chercher les attaquants adverses, de prendre des risques. Bon, là, c'est une prise de risque à l'intérieur. À mon avis, il valait mieux pour Eric Strelens défendre devant, contester la passe, mais ça aussi, ça arrive. Et Eric Strelens qui fait d'ailleurs sa 4e faute. Ouais, donc je disais, aller chercher loin, aller chercher haut, provoquer des erreurs de l'attaque adverse, essayer de les faire jouer en sur-régime. Alors que le jeu de ceux qui mènent de 20 points, de l'équipe qui mène de 20 points, ça va être de garder le ballon, de stabiliser le jeu, de laisser le temps s'écouler. Et bien le but des défenseurs, ça va être effectivement d'aller chercher les munitions, d'accélérer le jeu, de les amener à faire la faute de façon à récupérer un maximum de ballons. Ce qui n'est pas évident car à ce niveau-là, on ne commet pas les erreurs facilement. Et deuxième lance franc réussi par Damon Bailey. Ah non, c'est pas Damon Bailey, c'est Greg Dreiling. Je regardais jamais un œil sur l'écran, un œil sur le terrain. Et pour Damon Bailey, si m'entend, il va se dire. Non, Damon Bailey, lui, est blessé en torsion cervicale et Greg Dreiling est arrivé il n'y a pas très longtemps pour remplacer Laurent Thunderberg. C'est la 5e faute pour Laurent Forest qui va être obligé de quitter ses partenaires. Ovation du public du Palais des Sports. Debout. Palais des Sports qui est un Palais des Sports de connaisseurs, qui sait que Laurent Forest a été un artisan important dans cette victoire Je dis cette victoire car à 3 minutes de la fin on peut penser que Pau va gagner ce match avec 13 points et 45% de réussite. Pour finir, comme lui joue intérieur, on va jouer 4 avec Isaac et Fred du même côté et c'est en alternance que vous pouvez sortir. Et en attaque, on va jouer 2. Tu vas appeler des pick and roll avec lui. Tu vas appeler pick and roll avec lui et on va voir Stéphane, Eric et Fred, Franck ici. Ou bien on peut jouer ça. On peut jouer ce mouvement-là. Hein, sur le remorque, hein, sur le remorque, hein, joue des choses très simples. 4, on pick and roll à 2, hein, appelle-le à 2. Allez, là, vous apercevez les deux entraîneurs du PSG, Jackie Renaud et Didier Dobels. Jackie Renaud dépité sur cette image. 19 points d'écart, 67-48, il reste 3-34 dans cette demi-finale allée du championnat de France de Pro A. Vous voyez le petit pourcentage de réussite pour le PSG Racing, 33% seulement. Stéphane Rizaché. Alors que Pau en est à 52%. Franck Mériguet, pas de réussite, c'est Strelens qui va prendre le rebond. Mériguet, Stéphane Rizaché à 3 points. Pas de réussite non plus, et Strelens une nouvelle fois de rebond mais qui perd cette balle. Intercepté par Fabien Dubos. Oui, bon, maintenant le PSG cherche à tout prix des solutions de tir extérieur à 3 points, une solution rapide afin de ne pas garder trop longtemps le ballon et avoir un maximum de ballons. Donc on peut comprendre aussi qu'ils en suivent une certaine maladresse car les tirs ne sont pas préparés comme on pourrait s'y attendre, quoi. Ou du moins on pourrait le supposer en temps normal. La faute pour Greg Dreiling.
Faute offensive, c'est la deuxième pour Joe Helling. Et pour Orthez qui va donc remporter la première manche de cette demi-finale entre Pau Orthez et le PSG Racing. Il y aura un match retour et il y aura également une belle éventuelle si les Parisiens s'imposent jeudi soir à Coubertin dans leur salle. Ce sera en direct sur Eurosport à 20 h. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de cette retransmission. Adé Mensah contré. Adé Mensah qui va récupérer cette balle. Oui, il s'est bien battu et 2 points pour Arsène Adé Mensah. C'est un vrai jongleur là, un équilibriste et un jongleur. Et bien 17 points d'avance pour Pau et 2 minutes 2012 à jouer. Frédéric Fautou. Frédéric Fautou qui attend patiemment, il reste 14 secondes d'attaque. Thierry Gadou qui cherche la faute et qui la trouve. Faute de Franck Mériguet. Temps mort demandé, vous le voyez, par Jacques Monclar. Franck Mériguet qui était bien positionné, mais peut-être un peu tardivement. Thierry Gadou ayant bien cherché l'angle de passage, la faille. Écoutez-moi bien. Non, c'est bon, on tourne la transition. 15 secondes. After 15 seconds, break, you stay here. Ouais. Didier, tu te mets là avec Freddy. Freddy, tu sors de l'écran, tu fais ça, tu donnes à Thierry. Et tu restes là avec Didier. Là, on met Fab. D'accord? Tu peux te mettre en stack. Et on abandonne là, Thierry, 1 contre 1. Thierry, tu fais ton drive à gauche ou ton drive à droite. Si tu prends par le poste, if he goes high post, you go here. Et toi, Fabien, tu viens là. On lâche rien, les gars. Allez. Voilà, vous l'avez entendu, on lâche rien. Et on joue en transition pendant 15 secondes. Autrement dit, on fait tourner la balle. Si on trouve une occasion, on la saisit. Mais on tourne 15 secondes et après on met en place réellement pour les 15 dernières secondes. Et pendant le temps mort, le public du Palais des Sports qui a entamé une hola. Le rebond pour Strulens. 18 points d'écart, 1,50. Le ballon pour Stéphane Rizaché à présent avec Arsène Adé Mensah, Franck Mériguet. Adé Mensah. Rizaché. Franck Mériguet qui donne à Adé Mensah. Pas de solution, trouve Rizaché. Franck Mériguet à 3 points. Oui. Et Pau qui monte le ballon par Frédéric Fautou qui va essayer de jouer en transition comme l'a demandé Jacques Monclar. Le ballon toujours pour les Palois. Vous voyez les pourcentages à 3 points, les deux équipes, 25% pour Pau et 29% pour le PSG. Thierry Gadou qui cherche une solution. On va peut-être la trouver avec Fabien Dubos. Alors que du côté de l'Élan Béarnais, Jacques Monclar s'apprête à faire entrer sur le parquet Frédéric Moncade. Alors qu'il reste tout petit peu plus d'une minute à jouer. Didier Gadou à 3 points, pas de réussite. Et le rebond pour Arsène Adé Mensah qui a failli perdre la balle. Adé Mensah à 3 points, non. Et le rebond pour Thierry Gadou. La contre-attaque avec Frédéric Fautou. 2 points. Alors il faudrait un arrêt de jeu maintenant pour faire entrer Frédéric Moncade. Et le président Seillan qui est en train de haranguer son public. Voilà, changement. Entrée également de Turgar Brun. À 35 secondes de la fin de cette demi-finale aller. 17 points d'écart au lancer franc. On va retrouver Stéphane Rizaché, 70-53, sortie de Frédéric Fautou sous les acclamations du public du Palais des Sports.
Stéphane Rizaché qui a scoré 8 points dans cette partie avec une petite réussite, 30%, 3 sur 10, 2 sur 2 au lancer franc. Frédéric Moncade. Sous le pressing d'Arsenal Mensa et Fred Herzog. La faute d'Arsenal Mensa. C'est la 3e. Et de lancer pour Thierry Galou à 24 secondes de la fin de cette demi-finale allée du championnat de France. Première manche que va remporter l'élan béarnais de Puertes. Mais il va y avoir un match retour. Ce sera jeudi soir à Paris et éventuellement une belle. Cette confrontation est loin d'être terminée entre Puertes et le PSG Racing. Le PSG qui a été un petit peu en dehors du sujet ce soir et qui voudra très certainement se racheter lors du match retour jeudi. L'une des dernières actions de cette rencontre avec Fred Herzog, Mériguet à 3 points. Pas de réussite et le rebond offensif pour Fred Herzog, la claquette. Thierry Galou qui monte le ballon maintenant avec Torgan Breen. Torgan Breen qui va au qui a voulu aller au bout, mais Arsène Adémensa lui a subtilisé le ballon, il lui a arraché des mains. Et la fin de cette rencontre, victoire de 15 points. Victoire de 15 points pour le PSG Racing. 72 à 57 pour Puertes, pardon, que dis-je, 72 à 57. Puertes qui mène donc 1-0 dans cette confrontation. On va essayer de prendre un palois avec nous. Par exemple, Fabien Dubos. Fabien Dubos qui a fait un gros match ce soir. Fabien, première manche remportée somme toute assez facilement face au PSG Racing. Vous attendiez un tel match ce soir? Non, pas du tout, on pensait que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Bon, dès le début, on a pris l'avance. On a réussi en deuxième mi-temps à garder cette avance. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va être très dur là-bas. Ils nous attendent de pied ferme. Surtout après un match comme ça. Moi, j'ai très peur là-bas. Mais je pense qu'on va les battre, mais ça va être très très dur. Vous avez fait un gros match ce soir quand même, hein, vous, de façon personnelle. Non, moi je pense qu'on a tous fait un bon match ce soir. On a joué collectivement, comme on a joué contre Nancy, comme on n'a pas su le faire en fin de saison régulière. Si on continue à avoir un même jeu collectif comme ça, on peut faire très mal. On vous a vu aussi pendant la rencontre, vous chauffez un petit peu avec Laurent Sierra, puis avec Richard Dacoury. Il y avait beaucoup d'adrénaline dans ce match. C'est normal, c'est les matchs de play-off, il y a toujours un peu d'adrénaline. Mais bon, ça s'oublie très vite, c'est sur le terrain. Bon, c'est dans l'action, c'est normal, c'est les matchs de play-off, il y a plus de tension qu'en saison régulière, mais bon, c'est rien. Merci beaucoup Fabien. Jean-Pierre, si vous le voulez bien, on va s'intéresser à l'homme du match, et cet homme du match, c'est Laurent Forest. Bien oui, Laurent Forest, alors ça peut étonner car comme vous venez d'interviewer Fabien Dubos, les spécialistes vont dire mais Fabien Dubos a fait un excellent match, il a marqué 14 points, il fait une réussite de 63%. Thierry Gadou aussi a marqué 14 points avec 55%, mais comme vous le voyez, Laurent Forest a marqué 13 points avec 45% de réussite et surtout ce que je retiens c'est qu'il a provoqué 6 fautes. Mais en fait, le choix s'est porté sur Laurent Forest parce que je crois que Laurent Forest c'est l'homme du match dans la mesure où il a été l'homme du tournant pour Puertes. C'est celui qui a clamé la révolte, c'est celui qui a permis à son équipe de décrocher. Et un Laurent Forest qui en début de saison avait été un peu critiqué ici à Pau. On se demandait qui était Laurent Forest, est-ce qu'il arriverait un jour à produire ce qu'on espérait de lui. Laurent Forest qui a mis du temps à s'adapter ici à Pau. Heureusement il est arrivé avec son coach Jacques Monclar, mais ce soir c'est quand même celui qui a démontré qu'il était capable dans les grands matchs d'être présent et de mettre à genoux une équipe comme le PSG, quasiment lui tout seul, même si Fabien Dubos a raison, avec raison on dit que c'est l'ensemble d'une équipe qui a gagné ce soir. Laurent Forest a été celui qui a donné l'exemple. Un Laurent Forest aussi qui a été présent en rebond, notamment en rebond défensif avec 4 rebonds et 3 rebonds offensifs, 7 rebonds au total. C'est celui qui peut-être est le plus complet de ce match dans l'équipe paloise. Avant de retrouver peut-être Laurent Forest tout à l'heure, on va interroger tout d'abord Jacques Monclar, l'entraîneur de Puertes. Jacques, première manche remportée somme toute assez facilement, une bonne chose de faite. Oui, je dois rendre, les joueurs ont été fantastiques, ils ont fait une première mi-temps très accomplie en nettoyant le rebond, en perdant peu de balles et par la défense en forçant le PSG à prendre beaucoup de shoots à 3 points, comme c'était pas leur jour. Dans ce domaine, en tout cas, ça nous a réussi et voilà, on mène à 1-0.
Alors justement, on a longtemps parlé dans cette rencontre de cette défense de zone qui a beaucoup gêné le PSG Racing. C'était bien entendu voulu cette défense. Ah bah oui, hein. Non, mais vous savez, aujourd'hui ça a marché pour nous. Peut-être qu'on aurait pu se la faire exploser. Dans le basket, l'adresse est un paramètre qui n'est pas maîtrisable. Mais je vous répète, le plus important au-delà des shoots pris, c'est qu'on ait nettoyé le rebond. Quand il y a J.R. Reed, quand il y a Strudens, quand Richard, Fred Herzog et compagnie, c'est physique. Donc il fallait à tout prix empêcher ça. Il y avait d'autres points qu'il fallait empêcher, mais vous me permettrez de les garder encore pour la semaine. Et puis voilà, et puis en attaque, on a bien varié le jeu. Il y a eu une très bonne répartition de points en première mi-temps. Je n'ai pas encore vu les stats. On est très content. On sait que demain, on se retrouve à 15 h et que jeudi, il faudra être bon à Coubertin. Mais que de toute façon, on est là pour passer la semaine avec nos amis Racingman. Dernière question, Jacques. Vous me disiez ce matin qu'il faudrait réaliser un match du style de celui effectué contre le Panathinaikos. C'est chose faite? Il me semble, oui. Merci beaucoup, Jacques. On va passer, nous, aux statistiques de cette rencontre. Et puis, on va essayer de se retrouver tout à l'heure dans les vestiaires. Eh bien, on va bientôt, voilà, on voit apparaître le tableau, 72-57, 35% de réussite donc pour le PSG, 52% de réussite pour les Palois. Une bien belle réussite pour les Palois, par contre une piètre réussite pour le PSG, avec un 13 sur 31 à 2 points contre 26-42 pour les Palois, et quasiment 11 sur 14 pardon, au lancer franc contre 8 sur 10. On notera qu'au niveau des deux équipes, il y a une certaine faiblesse au niveau des shoots à 3 points, puisqu'il y a 23% de réussite côté Palois et 28% de réussite côté PSG. Les meilleurs marqueurs pour Pau sont Frédéric Fautou, 14 points avec 45%. Il a été déterminant dans 2-3 situations de shoot, Frédéric, à un moment donné. Fabien Dubos, 63%, 14 points. C'est un gros match pour lui aussi. Thierry Gadou, 14 points, 55%. C'est à remarquer également. Laurent Forest, 13 points, 45%. L'homme du match, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis Didier Gadou, quand même, il est là, l'ancien, 13 points également. Côté PSG, bien Franck Mériguet, 11 points à 44%, 10 points pour Strulens à 66%. Quant à Stéphane Rizaché, 9 points, 30%. Il y a Djarid également à 44% avec 9 points. Laurent Sierra, 28%, 7 points, mais c'est un peu moins significatif pour Laurent Sierra car il a shooté en fin de match alors que bon, bien, on essayait le PSG essayait de revenir. Et son rôle, c'est plutôt un rôle de meneur de jeu en fait. Alors. On se retrouve donc dans les vestiaires avec l'homme du match, celui qu'on a choisi comme homme du match, Laurent Forest. C'est pas vous qui avez marqué le plus de points, mais c'est vous qui avez été souvent décisif dans cette rencontre. Décisive, non, je pense. Mais pas que moi, l'équipe entière a été décisive. On a tout joué collectivement. Donc je pense que c'est plus facile de jouer comme ça. La preuve, c'est qu'on a gagné ce soir et j'espère qu'on va continuer comme ça. 1-0 pour Orthez dans cette demi-finale. Il va y avoir un match retour à Paris et les Parisiens vont sans doute vous attendre de pied ferme là-bas. Hein. J'espère pour eux parce que bon, si ils n'ont pas de pied ferme, ça fera 2-0. Bon, jeudi, ça sera un autre match très serré, à l'extérieur en plus. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, comme on joue, ça passera. Comme ça vous a porté chance de nous présenter ce match en début de reportage, on va vous demander de nous donner le prochain rendez-vous sur Eurosport. L'écran est juste là, on va ce rendez-vous. Le prochain c'est PSG Racing contre nous pour Orthez, jeudi 20 h en direct sur Eurosport. Merci beaucoup Laurent. On va donc maintenant se quitter sur cette victoire de Pau Orthez face au PSG Racing dans cette demi-finale allée du championnat de France. On se retrouve donc jeudi à 20 h en direct. Merci à tout le monde. Merci à Jean-Pierre de nous avoir accompagnés durant cette retransmission. À jeudi, salut. Avant de se quitter Philippe, le résultat de la demi-finale qui vient de nous parvenir, Villeurbanne est allé s'imposer à Limoges 74-70. Bonsoir.